Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo, la tenue professionnelle dans l'alimentaire. Cette vidéo a été tournée pour mes apprentis bouchers en CAP. Mais si vous faites partie de n'importe quel domaine dans l'alimentaire, elle peut vous intéresser. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi on porte une tenue professionnelle, comment elle se compose, et qu'est-ce qu'un équipement de protection individuelle, un EPI, et quand est-ce qu'on doit porter des EPI. N'hésitez pas à faire des pauses dans la vidéo, allez à votre rythme, écoutez, lisez. La tenue professionnelle, à quoi ça sert? Tout d'abord, quand vous partez de chez vous le matin en tenue civile, vous allez sûrement prendre votre véhicule, venir à pied, en vélo. Une fois arrivé dans votre entreprise, votre tenue civile ne sera pas totalement propre. Du coup, vous allez devoir vous changer avec votre tenue professionnelle pour entrer dans le laboratoire. Ensuite, pour se protéger des risques de salissure, d'éclaboussure, de brûlure superficielle. Le vêtement professionnel retient l'attention du client. Il joue un rôle important dans l'image de marque de l'entreprise. En effet, la clientèle fait attention aux petits détails. Une cravate, une tenue, propre, repassée. Le code couleur de l'entreprise. Si tous les employés sont habillés de la même manière, ça fait souvent une bonne impression auprès de la clientèle. L'inverse est vrai aussi. Une tenue sale, mal entretenue, ça peut donner une mauvaise impression à la clientèle. Ça peut laisser croire à un manque d'hygiène, à tort, mais le mal est fait. Voici la tenue professionnelle type dans l'alimentaire. En premier, sur la tête, on a le calot, la toque ou la charlotte. Ils permettent d'éviter de faire tomber des cheveux dans les produits. Ensuite, on a la veste ou la blouse qui nous protège contre les éclaboussures et les brûlures superficielles. Ensuite, on a le tablier qui nous protège aussi, mais qui protège le pantalon, car une fois sale, le tablier il se change beaucoup plus facilement qu'un pantalon pied de poule. Et en dernier, on a les chaussures de sécurité coquées et antidérapantes. Donc elles sont coquées pour éviter de prendre une charge lourde sur les pieds s'il y a une chute d'un objet. Et elles sont antidérapantes pour éviter les glissades et les chutes. En boucherie, on utilise aussi une cape, une porteuse ou un bourgeron. Donc c'est une veste longue à capuche fort épaisse qui permettent de porter les quartiers et les carcasses. On utilise aussi des bottes de sécurité coquées et antidérapantes, donc comme les chaussures, coquées pour éviter les chutes d'objets et antidérapantes pour éviter de glisser ou de chuter dans le laboratoire. On utilise souvent les bottes quand on est dans des abattoirs ou dans l'agroalimentaire. Pour réduire au maximum les risques, il est important et même obligatoire d'utiliser des équipements de protection individuels, EPI. Alors qu'est-ce qu'un EPI et quand doit-on porter un EPI? Alors un EPI, un équipement de protection individuelle, c'est par exemple un gant de protection en côte de maille ou un gant anti-coupure en Kevlar. C'est un tablier de protection en côte de maille ou plus simplement des chaussures de sécurité coquées et antidérapantes. Quand doit-on porter ces EPI? Par exemple, lors du désossage et de la séparation des viandes en laboratoire, le port du tablier de protection en côte de maille est obligatoire.
ainsi que le gant de protection. Cela pour protéger le boucher contre les coupures. Le port de chaussures de sécurité muni d'une semelle antidérapante pour éviter les glissades et les chutes, et d'autre part d'une coque métallique pour protéger les pieds contre les chutes de couteaux et d'objets lourds, est obligatoire dès l'entrée en laboratoire. Le gant de protection en côte de maille se met du côté opposé au couteau. C'est pour éviter de se piquer ou de se couper avec le couteau. Et le gant anti-coupure en Kevlar, lui, il se met du côté du couteau. C'est fini pour cette vidéo sur la tenue professionnelle dans l'alimentaire. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Prof53 que je vous propose d'autres contenus.